En voilà un homme invisible qui n'est pas passé inaperçu. Messieurs, bonjour, partons ergoter sur Invisible Man. Alors ce petit film m'a intrigué de suite. Parce que d'abord je pensais que c'était à l'Universal qu'elle allait relancer son univers partagé, mais non. Et après c'est pas grave, je m'en fous. Les films qui sont bons ou pas bons, qui fassent partie d'une franchise, j'en ai plus rien à foutre. Donnez-moi juste un bon film pour passer une bonne soirée, ça suffira. Mais deux choses m'ont attrapé et m'ont dit il faut absolument voir ce film. C'est que c'était Leigh Whannell qui allait l'orchestrer. Je kiffe son travail qu'il avait fait sur Upgrade. C'était pas un film qui était formidable au niveau de son histoire, mais au niveau de la mise en scène, c'était frappadingue. Si tu l'as pas vu, je te le conseille. Et c'était un coéquipier de James Wan. Il a bossé sur Saw, sur Insidious, et même Aquaman, je crois. Et le mec est créatif, donc je me suis dit avec L'Homme Invisible, il va nous faire quelque chose de chambé. Bien mieux que celui-là de Paul Verhoeven, qui était bien sans plus, même si je t'aime, Polo. Et ma petite servante écarlate à l'affiche, Elisabeth Moss, qui a le potentiel parfait pour jouer les femmes apeurées mais aussi badass. Donc je signe direct, mais j'ai mis du temps à aller le voir. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai galéré 2 semaines pour y aller, l'emploi du temps de merde. Donc j'ai découvert hier soir, et mon pote, dès son générique, j'ai kiffé ma race. Le générique, pour une fois, est très beau, sert même l'histoire du film, parce qu'on est directement dans l'embrouille. Dès la première scène, dès l'introduction, mon pote, t'as la pression, et après, tout s'enchaîne parfaitement, parce que ce film est splendide du début à sa fin. Il a super bien utilisé L'Homme Invisible, pas comme un film d'horreur à part entière, bien sûr il y a de l'épouvante parce que mon gars t'as la pression, c'est violent, mais il y a tout un côté sci-fi qui est vraiment mortel. Je veux pas te dire comment le mec devient invisible, mais c'est super intéressant. Ça fait même flipper si les gens s'y intéressent de près, si tu vois ce que je veux dire. La principale force de ce film réside dans sa mise en scène. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'arrière-plan. Il y a une tension qui est permanente, parce que la caméra n'arrête pas de bouger. Des fois, tu te concentres sur le moindre reflet, sur le moindre pli dans un canapé. T'es tout le temps en parano total, par rapport à ce que subit le personnage de Elisabeth Moss. Il nous lâche encore une performance magnifique. Je suis même en train de me poser la question si c'est pas la meilleure actrice du game en ce moment. Dans tout ce qui est drame, elle le joue parfaitement. Elle est excellente aussi en femme fatale. La meuf est complète, c'était vraiment splendide car tout réside sur ses épaules, sur son regard. Parce que la nana doit donner la réplique à des murs, elle l'incarne parfaitement. La terreur qu'elle a sur son visage qui n'arrête pas de se transformer au fur et à mesure du film. La parano, t'es même en train de te poser des questions sur elle. Est-ce qu'elle fabule? Ça n'arrête pas jusqu'à ce final qui va être oufissime. Bordel, c'était bon. Et tous les effets qu'il y a autour de l'homme invisible, c'est formidable quand tu vois ces personnages qui bougent dans la scène. Beaucoup de plans séquences. Il y a beaucoup de plans larges et il ne lésine pas sur la violence brutale. Il y a des scènes qui sont choquantes, tu t'y attends pas. Surprise! Et il y a une magnifique colorimétrie, que ce soit filmé de nuit, que ce soit filmé de jour. Il y a une sorte de bleu sombre hyper pesant qui se marie parfaitement avec le mood d'Elisabeth. Et la couleur qui devient plus naturelle et plus lumineuse quand celle-ci va mieux. Il utilise magnifiquement les espaces, comme cette grande baraque hyper moderne en bord de mer. Idem aussi par rapport au petit pavillon suburb du pote d'Elisabeth. Et même avec ce petit espace, t'arrives à voir des scènes de malade. La petite scène dans le grenier, c'est trop bon, ce mec est un tueur. Et un sujet aussi important du film, c'est le harcèlement, la possession d'une personne sur une autre. Toutes ces femmes qui ont été abusées par leur mari, abusées par leur ex, est un sujet qui a été pris à bras le corps et c'est important par les temps qui courent. Et le final dans l'hôpital psychiatrique, il y a un plan séquence de malade, mon pote. C'était franchement ouf de nous donner autant de pêche, autant de tension dans cette même scène. Cette scène a une énergie folle. Parce qu'elle est hyper dense, il y a de la consistance avec tous ces personnages qui interagissent, sans perte de vue Elisabeth par rapport à toute cette embrouille. Bref, je t'en dis pas plus parce que franchement j'étais hyper surpris par le niveau. Et encore une fois, tous les effets sont utilisés avec parcimonie, et ces derniers sont faits dans l'efficacité la plus totale. Car ce film est aussi bien un thriller psychologique, horrifique et aussi de science-fiction. Le film est principalement centré sur Elisabeth, mais on a quand même de petits rôles sympas autour, comme Harriet Dyer, et un autre que je suis depuis Leverage, Aldis Hodge, qui a pris en muscle. Pour conclure sur Invisible Man, Leigh nous avait donné de belles promesses sur Upgrade, mais là il confirme d'une puissance mon pote. Tant pis s'il ne fait pas partie de l'univers partagé avec la momie de Tom Cruise, on s'en bat les steaks. L'important c'est que ce film m'a fait passer un super moment, un des meilleurs moments que j'ai passé en 2020 dans une salle de ciné. J'ai sauté sur mon siège, j'ai été scotché du début à la fin. Jamais je ne regardais les coins de ma chambre comme avant, parce que ce type sait maîtriser une caméra, c'est te donner de l'émotion à travers l'image, il sait parfaitement te filmer cette magnifique actrice qu'on a tellement de la chance d'avoir. Va voir La Servante écarlate si c'est pas fait. Il va te faire passer par différentes émotions, il va te faire réfléchir, même par rapport à ce final, à la morale ambivalente, tu sais pas sur quel pied jongler, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et mon pote, je te le dis haut et fort, j'ai kiffé ma Sora d'Arabe des Bois. Terminus pour Invisible Man, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, est-ce que tu l'as vu? Mets-moi un petit commentaire paranoïaque. Plein de gros bisous, peace and love.